Ils mettent un zéro pointé à leur ministre. Les stylos rouges étaient dans la rue ce dimanche pour protester contre la réforme de l'éducation nationale. Les entreprises iséroises dans le flou à 10 jours du Brexit. Une réunion d'information était organisée ce lundi pour les aider à se préparer à l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Et puis, ils ne sont plus qu'à 2 marches de la finale de Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loup mènent 2 matchs à 0 face au Gothique d'Amiens. 2 victoires, mais 2 scénarios très différents. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 18 mars 2019, toutes les heures à partir de 18h10 pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Mais avant cette avancée dans l'enquête sur la mort du caporal Arthur Noyer, meurtrier présumé Nordal-Lelandais, a été extrait de sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier pour être entendu au palais de justice de Chambéry. Je rappelle qu'il est mis en examen dans 4 affaires, dont l'assassinat de la petite Maëlys en août 2017. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, une reconstitution du meurtre d'Arthur Noyer pourrait être organisée cette semaine dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans le reste de l'actualité, après les gilets jaunes et les blouses roses, les stylos rouges montent au créneau. Ils étaient une 50aine, enseignants, parents d'élèves et enfants, à défiler ce dimanche dans les rues de Grenoble. Un public familial, mais une ambiance très lourde pour protester contre la réforme de l'éducation nationale, dite école de la confiance. Une minute de silence très symbolique a même été observée en hommage à l'école publique. Tenu à être ici pour dire au ministre de l'Éducation nationale, maintenant ça suffit, arrêtons le mépris, arrêtons la répression que nos collègues sont en train de subir. On veut avoir des portes de dialogue. On dit toujours que les enseignants, c'est jamais le bon moment pour qu'ils s'expriment et qu'ils n'ont jamais les bons moyens pour le faire. Le problème, c'est qu'on ne nous donne jamais de moment et jamais de moyens pour dialoguer. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour appeler au dialogue. Monsieur Blanquer veut introduire dans l'article 1 une interdiction pour nous, enseignants, de pouvoir nous exprimer librement, critiquement, c'est-à-dire avoir un esprit critique sur l'éducation nationale, et bien à partir de la future loi, nous ne pourrons plus librement critiquer l'éducation nationale de manière personnelle. On a déjà une collègue qui, dans l'Académie de Dijon, a été convoquée par le recteur parce qu'elle avait fait un petit texte juste humoristique sur un discours d'Emmanuel Macron. Voilà, on veut absolument nous bâillonner, on veut nous faire taire, on veut nous faire passer une réforme à coups de coude et on voudrait qu'on se taise. Et tout ça dans un mépris total de notre métier. Ça fait plus de 10 ans que nos salaires n'ont pas été réévalués, que nos salaires sont gelés et donc du coup voilà, on en a marre, vraiment marre d'être complètement maltraités par les différents ministres qui sont passés et par celui-là en particulier. Une délégation de manifestants devrait rencontrer plusieurs élus cette semaine pour tenter de faire avancer leurs revendications. Autre manifestation cette fois pour le climat, baptisée la Marche du siècle, elle a rassemblé plus de 5000 personnes ce samedi dans la capitale des Alpes. Un raz-de-marée populaire pour dénoncer l'inaction de l'État face au réchauffement climatique et lui demander des mesures fortes pour sauver la planète. Et sachez que ce mardi, la circulation sera très perturbée sur tout le réseau TAG et ce tout au long de la journée. Plusieurs organisations syndicales appellent à la grève. Un mouvement national et interprofessionnel contre la politique sociale du gouvernement. Un tram sur 2 circulera sur la ligne A. Pour les autres lignes, 60 à 70% du trafic devrait être maintenu. Retrouvez toutes les conditions de circulation en direct sur le site www.tag.fr/infotrafic. Et des perturbations sont également à prévoir sur le réseau SNCF. Un cortège partira à 10h de la gare de Grenoble. Brexit, hors note Brexit, le 29 mars prochain, le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne. Alors que la Première ministre Theresa May tente de rallier une majorité en faveur de son projet d'accord déjà rejeté 2 fois, en Isère, les chefs d'entreprise s'inquiètent. Une réunion d'information était organisée ce lundi par la préfecture pour tenter de les aider au mieux à se préparer. Les explications avec Charlotte Faulkner. Aider les entreprises à faire face au Brexit, c'est le but de cette réunion organisée à la préfecture. Un rassemblement bienvenu car à seulement 10 jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les entreprises locales restent encore dans le flou, notamment pour les ressortissants britanniques présents en France. J'ai même honte pour mon pays parce que je suis de nationalité britannique, je n'ai pas de nationalité française.
Et je trouve que le gouvernement britannique est complètement en porte-à-faux vis-à-vis le souhait de la population qui, à mon avis, souhaite refaire un deuxième référendum. Mais personne n'a le courage de le dire. À mon point de vue, et d'après ce que j'entends, très peu d'entreprises sont encore passées à l'acte pour préparer le Brexit, les effets du Brexit sur ces entreprises-là. Lorsqu'on y pense, on est à 10 jours d'une possible Brexit. Ce que je constate, c'est que beaucoup d'entreprises sont encore à l'état de préparation. C'est que la réunion Brexit, pour nous, c'est très important puisque il y a quand même pas mal d'échanges. Donc on passe d'une situation de pays de l'Union européenne, donc sans droit de douane, sans passage en douane, donc sans blocage douane, à une situation comme si on allait travailler en fait avec les États-Unis, à savoir donc un passage en douane, des droits de douane et de la TVA. Présente également pour guider et informer les sociétés lors de ce rendez-vous, les douanes régionales de Chambéry en charge du département de l'Isère. En tout cas, nous, notre sentiment, c'est que nous devons quand même alerter les entreprises sur l'arrivée qui pourrait être imminente du Brexit et que ce n'est pas sans conséquence sur beaucoup de sujets, des sujets douaniers, mais pas que. Il y a des sujets évidemment de services, des sujets financiers et qu'il nous faut absolument leur dire préparez-vous, anticipez. Même si les modalités de sortie du Royaume-Uni restent incertaines, les douanes ont déjà pris leurs dispositions. Près de 700 douaniers supplémentaires ont été recrutés. Et en France, 30 000 entreprises commercent avec le Royaume-Uni depuis le 23 juin 2016 et la date de vote du Brexit. Les pertes ont été évaluées. Le Brexit leur aurait coûté environ 6 milliards d'euros. Promesse tenue pour Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes l'avait annoncé en 2017. C'est désormais chose faite. La région entre au capital d'Alpexpo et sort son chéquier pour lancer sa rénovation. Désormais actionnaire majoritaire, la région devrait signer un contrat de délégation sur 15 ans avec la métropole et prendre en charge la gestion de l'équipement. Un plan d'investissement de 20 millions d'euros est annoncé, financé à 70% par la région. Du summum aux halles d'exposition en passant par l'architecture même du bâtiment, c'est tout le site qui s'offrira une cure de jouvence. Fin estimée des travaux en 2023. On ouvre une page sport avec cette belle entrée en matière pour les brûleurs de loups. Les hockeyeurs grenoblois engagés dans les demi-finales des playoffs mène actuellement 2-0 face à Amiens. Après une victoire écrasante le vendredi, les brûleurs ont failli se faire peur à peine 24 heures plus tard face à des gothiques combatifs. Le résumé des deux rencontres avec Lina Badreddine. 2 jours, 2 victoires pour les brûleurs de loups face aux gothiques d'Amiens. Pour leur premier match contre les Picards, les coéquipiers de Joël Champagne étaient chauds sur la glace et l'ont largement remporté 7-1. On a des jeunes joueurs. Bon, c'est pas. De l'autre côté, on a beaucoup de joueurs d'expérience. Nous autres, on a beaucoup de jeunes. Donc, une petite erreur qui fait que la rondelle est dedans, puis après, c'est un face-off. Mais c'est des petits détails qui font la différence. On voit que, bon, Grenoble, c'est une grosse équipe. Malgré qu'on a bien joué défensivement, on n'a pas donné beaucoup d'occasions. Il fallait le faire. Puis, bon, faut qu'ils viennent nous battre chez nous maintenant. Pour ce qui est de la deuxième manche, les débats étaient plus équilibrés avec une victoire. À l'arraché, 3-2, la patinoire Pôle Sud a retenu son souffle toute la rencontre. Solide en défense, les Amiénois avaient tiré les leçons de la veille et menaient même 2-1 au deuxième tiers-temps. On a toujours eu beaucoup de difficultés de démarrer les séries dans le passé à la maison. Puis là, ça fait 2-0 après 2 matchs à la maison. C'est l'avantage du glace, c'est pour ça, écoute, on aime bien jouer chez nous, devant nos publics. Puis, écoute, c'est bien d'aller à Amiens maintenant en avance en 2, mais on sait que c'est une patinoire qui est très dure à jouer avec un bon public. Puis le troisième match, ça va être plus dur que celle-là aujourd'hui. Pour cette demi de play-off, les brûleurs de loups se doivent de gagner encore 2 matchs face à Amiens afin d'accéder à une finale qui leur semble promise. Et prochain match donc pour les hockeyeurs, ce sera mardi et mercredi sur la glace du Coliseum à Amiens. Et puis en montagne, c'est un accident particulièrement redouté par de nombreux adeptes du ski de piste. Un homme de 46 ans d'origine suédoise a perdu la vie ce dimanche sur une piste bleue de l'Alpe d'Huez. Il serait entré en collision avec un autre skieur d'origine tchèque. Ce dernier a été entendu dimanche soir par la police sous le régime de la garde à vue. Pour l'heure, les circonstances du drame restent très floues. L'enquête a été confiée à la CRS Alpes et à la PJ de Lyon.
À 20h15 et 23h15, Si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec plusieurs humoristes invités sur notre plateau à l'occasion de la 3e édition du Festival d'humour en Isère, au Rire, etc. Votre prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.